Hugo, we know. Ah oui, Yon, We know. We know. nominé au dernier Canal d'Or Absolument. et très très bon acteur dans le storyboard des vidéogrammes. Il a sa petite touche du scénario. Chapeau encore, une façon de lui dire happy birthday et surtout n'arrête pas de jouer le rôle de papa que Dieu t'a donné, ainsi que d'artiste. D'ailleurs, il prépare une belle chanson pour la lutte contre la Covid-19. Le coronavirus. Et c'est fort de cette bénédiction qu'il a rapidement recouvré sa santé. Lui qui est toujours élégant, quelle harmonie de couleurs. On a du fuchsia pratiquement au niveau du costume avec notre très cher GPE on va donc retrouver en direct de Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Bonjour GPE et bienvenue dans Canal Matin. On s'installe donc. Puis on rappelle d'ailleurs que ce sera enchaîné parce que il Par donnera... ce poste qui était vacant pour parler politique en ouverture de cette revue de la presse, eh bien, un poste qui était vacant depuis juin 2019, il a été pourvu hier au terme d'une conférence des présidents à l'Assemblée nationale, laquelle a donc adoubé Gaston Komba, ainsi nommé secrétaire général de l'Auguste Chambre. Cameroun Tribune s'en félicite ce matin, c'est d'autant plus que l'ancien député Gaston Komba étant un ancien député de 2007 à 2019, il connaît donc bien la maison, ses qualités donc modérées et même proactives, aux côtés de son expérience due à une longue carrière administrative bien remplie, ont donc assurément décidé pour sa nomination, celle de Gaston Komba du côté de l'Assemblée nationale. Mais en une principale ce mercredi au quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune, eh bien le journal se veut toujours concentré sur l'évolution de la situation du coronavirus sur l'ensemble du territoire national de Cameroun. Cette fois, le journal rend donc visite au Centre national des opérations des urgences de santé publique ici même à Yaoundé. Depuis mai dernier, depuis le mois de mars dernier, eh bien, il y fait jour, de jour comme de nuit. On y coordonne donc la surveillance, l'investigation, l'intervention, la sensibilisation, la prise en charge, mais également la communication autour justement de la propagation du coronavirus au Cameroun en termes de lutte pour freiner donc la voie, pour barrer donc la voie à la propagation de la pandémie sur le sol camerounais. Cameroun Tribune en parle ce matin parce qu'il y a là-bas des hommes et des femmes qui ont été bien formés, justement, qui bravaient les intempéries. Question justement de participer activement, efficacement et avec détermination à barrer la voie au coronavirus. Tribune Afrique, le journal de Faustin Djikam campe sur le silence, celui de Paul Biya dont on parle depuis pratiquement 3 semaines maintenant. Et sur ce cas-là, comparaison n'étant pas raison, le journal prend l'exemple du président français Emmanuel Macron qui s'est exprimé 5 fois sur le sujet depuis le déclenchement du coronavirus. On s'en souvient en décembre 2019. On ignore à ce jour combien de cas ont été détectés positifs au Cameroun, d'où l'opinion qui est quelque peu en quête du savoir, car le journal le fait savoir, il y a que depuis quelque temps, eh bien, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a donc cessé de rendre public les chiffres par rapport aux personnes détectées positives par le coronavirus. C'est d'ailleurs l'objet de l'éditorial de Faustin Djikam dans le journal Tribune d'Afrique, édition de ce mercredi. West Echo, également en kiosque ce matin, s'en remet à la recherche scientifique, c'est souvent banalisé par certaines opinions au Cameroun, surtout depuis que les réseaux sociaux orientent par ailleurs le débat autour du ministre Dr Madeleine Chouenté en charge de la recherche scientifique et de l'innovation vers, je cite, les chauves-souris. West Echo, édition de ce jour, trouve pour sa part qu'il y a du sérieux chez le docteur Madeleine Chouenté en charge justement, je l'indiquais tout à l'heure, de la recherche scientifique et de l'innovation. Il y a bien des recherches qui sont faites au Cameroun et les résultats sont là, prêts à être mis à la disposition de qui de droit. Du sérieux aussi pour la sensibilisation par rapport justement à la propagation du coronavirus sur le sol camerounais, et cela à l'aide du journal Le Soir en kiosque également ce mercredi. On découvre Kamenganga, département du Mbéré, région de la Damaboua, château d'eau du Cameroun. Le don en matériel du président Aboubakar Sabat participe ainsi de l'effort national pour barrer la voie à la propagation du coronavirus. Serge Sinaï Djoudek ici, la
L'article dans le journal Le Soir ce matin parle donc des thermoflages et autres matériels d'hygiène et de salubrité. Question justement de barrer la propagation de ce mal, de cette pandémie sur le sol camerounais. Par exemple, les masques qui sont perçus d'ailleurs par le journal L'Action du comité central du RDPC, tout aussi en kiosque ce matin, comme une bouée de sauvetage. Et plus encore, cela d'autant plus que depuis lundi dernier, le port des masques a été rendu obligatoire au Cameroun. En tout cas, les enfants d'ici l'observe comme tel depuis lundi, même si la mesure n'a pas totalement pris la mayonnaise depuis lors. Il faut s'y faire en attendant sérum et vaccin. Il est pourtant urgent de ne pas attendre aux yeux de François Bingono. Bingono qui fait l'objet de la une principale du journal Essingan édition de ce matin. Eh bien, à ce journal, il a confié un certain nombre de faits et cela a été fait sans embâche. François Bingono est donc, à titre de rappel, il est anthropologue, mais surtout pour le cas d'espèce, président des sorciers du Cameroun. Je dis bien président des sorciers du Cameroun. Il abat ce matin les préjugés de l'Occident et affirme que lui, sorcier, et avec l'aide de ses collègues, aux côtés bien entendu des tradis praticiens, que dont ils ont, c'est une déclaration qui est formulée, elle est certes grave, mais elle est sans embâche en provenance de François Bingono. Eh bien, ils ont le remède contre le coronavirus. C'est donc à souligner dans les colonnes du journal Essingan, édition de ce jour. À lire aussi le journal La Seine et cela participe d'ailleurs de même logique en termes justement de propositions pour guérir face au coronavirus. Ce matin, ce sont les révélations du professeur Etoua qui font la une du journal La Seine. Elles vont, ces déclarations-là, ces révélations-là, dans le même sens que le professeur Bingono, mais cette fois dans le domaine de la science. Et là, voici aussi, lui aussi souhaite être écouté sur le plan de l'invention du remède au Cameroun en termes de recherches qui ont été faites jusqu'ici et qui peuvent ainsi donner au Cameroun à proposer aux yeux du monde entier sur la place mondiale le remède contre le coronavirus. Le journal Le Temps, quant à lui, s'emploie à cette logique et il a-t-il donc à dire que quels que soient les instruments de lutte que le Cameroun s'est doté jusqu'ici pour barrer la propagation au coronavirus, eh bien, le Cameroun s'est donc doté de la norme en matière justement des instruments qui luttent contre le coronavirus, les référentiels nationaux, s'il faut ainsi les appeler, et bien sûr les masques, les gants, les gels hydroalcooliques, entre autres sont désormais là. La NOR de Charles Mbotouangon les a élaborés pour éviter des effets indésirables par rapport justement à l'utilisation de ce matériel par les Camerounais, voire par les Africains de l'Afrique centrale. Paysan Info également en kiosque ce matin, lui fonce plutôt du côté des limites Étoile la primature et c'est en soutien à la récente sortie du premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté sur le coronavirus et l'un des points de celle-ci en termes justement de déclaration étant la généralisation du port du masque dont on sait qu'il est entré en vigueur depuis lundi dernier et a ainsi été rendu obligatoire. Le journal économique quotidien traite aussi du coronavirus mais sur le plan de la gestion de la dette du Cameroun par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'intention de ces deux institutions de Bretton Woods a été annoncée, mais ce sont des intentions qui tardent à se matérialiser. Et le journal craint que le pays ne soit sur la liste d'attente par rapport justement à la suppression, qui est d'ailleurs le vœu d'une certaine opinion internationale, la suppression de la dette notamment des pays en voie de développement à l'image du Cameroun et d'autres pays du monde entier. Le quotidien Mutation de Gab, Georges-Alain Boyemo, a depuis pris l'habitude de parler avec ces mots pour dire certains mots. Aujourd'hui, semble-t-il dire, eh bien, il est d'ailleurs éberlué. Il y a, selon lui, un problème sur la communication autour du coronavirus au Cameroun. Cela parce que le gouvernement a, depuis quelques jours, choisi de ne dire que le nombre de cas guéris par rapport au coronavirus et pas des personnes détectées positives sur le sol camerounais. Cela, aux yeux du journal, ne crée pas suffisamment le choc psychologique pour bien montrer la gravité du mal. C'est le regret qui est formulé par le journal de Gab, Georges-Alain Boyumo, édition de ce jour. Sur un autre fait, justement, il y a le professeur Maurice Kamdou, toujours sur le front du coronavirus, et bien invité quelque peu spécial à ce débat. Et le journal La République, également en kiosque ce matin, dit de lui que son initiative a été congelée par les pouvoirs publics camerounais et pas seulement, puisque le ministre en charge de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a constitué
tous les faits délictuels nés de cette initiative à tout le moins illégale aux yeux du gouvernement de la République, si l'on s'en tient cette fois-là au journal La Météo, le journal de Dieudonné Mveng, tout aussi en kiosque ce mercredi. Selon lui, le président national du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, joue avec le feu pour lui étant la loi qui lui est opposée par les pouvoirs publics camerounais. Et pourtant, affirme le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, il n'y a jamais été question, et c'est la une principale du jour, il n'a jamais été question d'ouverture d'un compte bancaire dans les livres d'Afriland First Bank. Le jour du jour ne joue pas, il est sentencieux. Le compte dont parle le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale est complètement utopique. J'en emprunte au quotidien bleu, édition de ce jour. Le quotidien pour sa part réaffirme au contraire que si le ministre Atangandji a durci le ton, c'est parce qu'il est en possession d'un certain nombre d'éléments. Et n'oublions pas qu'il est ministre appelé ainsi sous notre cieux ministre de l'Intérieur. Eh bien, il est donc en possession d'un certain nombre d'éléments qui l'ont amené à adresser une correspondance à son collègue, membre du gouvernement en charge des finances, pour parler ainsi de lui, Paul Moutazé. Question de lui demander de geler le compte sur la base des informations qui lui ont été fournies par l'Agence nationale d'investigation financière. J'ai donc nommé l'ANIF, précise le journal Le Quotidien. Réalité de Paul Ngouaré qui dit tout aussi en cœur que ce matin, c'est situé à la sortie de ce tunnel, aussitôt dénoncé, aussitôt fermé. Lit-on à la une principale, c'était aussi un dernier avertissement, si l'on s'en tient au journal Réalité ce matin, pour parler de ce qui a été dit par le ministre Paul Atangandji en direction, bien entendu, du professeur Maurice Kamto. Seulement, Paul Atangandji est hors la loi, selon Echo Matin, qui lui aussi traite de cette question ce matin, et cela dans la mesure où Afriland First Bank ne s'est pas exécuté en vertu du secret bancaire, en vertu aussi de la territorialité de la banque. C'est un peu les éléments qui sont convoqués par les experts qui ont été rencontrés par Echo Matin ce matin. Équation finalement difficile, très difficile à résoudre, au point où le quotidien Le Messager, tout aussi en kiosque ce jour, conduit à déduire que la seule obstination de Paul Atangandji, le ministre en charge de l'administration territoriale, c'est, dit-il, de renvoyer le professeur Maurice Kamto en prison. Tenez, il est désormais question des présomptions de blanchiment d'argent à travers l'association qui est affiliée au MRC. J'ai donc nommé Survie Cameroun Survival Initiative. Le dossier Covid-19 ne va pas se refermer ce matin sans la participation de l'Œil du Sahel, le journal camerounais qui a pour terroir principal les trois régions septentrionales, l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord. Et ce matin, il campe sur le cas de Maroua, la capitale de la région de l'extrême Nord. L'Œil du Sahel parle de ses conséquences à tout le moins logiques en termes justement du ralentissement de l'activité économique à cause du Covid-19. Et bien, de ce côté-là, il y a désormais flambée des prix sur le marché du côté de Garoua et justement les conséquences contre lesquelles le Cameroun est en guerre. La guerre, quant à elle, elle sévit depuis quelques mois maintenant du côté de l'Agence de régulation des télécommunications. Repère le journal de feu Richard Tounambe en kiosque ce matin, suit d'ailleurs de près cette guerre-là. Le dernier fait en date est que, et c'est un rappel qui est fait par le journal, le conseil d'administration a procédé à la nomination des 14 responsables, mais seuls ont été installés et donc ont été reconnus par la direction générale. Les deux camps se neutralisent désormais, apprend-on du journal. Les deux camps qui se neutralisent, mais pas comme aux mines, où selon le journal Diapason, le journal de François Amboké, Gabriel Dodondoké menace justement les exploitants illégaux et le ministre en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique ne saurait attendre pour le retrait des permis de certaines entreprises qui sont convaincues de mal gouvernance dans le meilleur des cas. En tout cas, c'est un carton à tout le moins presque rouge déjà qui est ainsi brandi par le ministre contre les exploitants illégaux des mines au Cameroun. Et on va terminer ce matin par cette image également triste à la une du journal La Nouvelle Expression qui parle justement de la disparition hier de Flora Aizé. Elle était animatrice au groupe La Nouvelle Expression.
Expression. Eh bien, elle était animatrice radio et télévision au groupe La Nouvelle Expression. Eh bien, une courte maladie l'a emporté hier. Eh bien, c'est toute la grande famille de la presse camerounaise qui porte ainsi le deuil et, on va dire, paix à son âme. Revue de presse, édition de ce mercredi, stop fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On repart du côté de Douala pour nous en remettre entre les mains des deux meurtriers. Ils tuent l'ennui, le vice et le besoin chaque matin. Eux se sont aimés et bien entendu Patricia pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, GPE, Ghislain Pierre-Essonon. On vous retourne l'ascenseur. C'est clair, sacré. Le mot est juste à sa place. Après, vous qui aimez bien partager des choses, copier toute la partie avant de publier, hein, que vous avez affaire aux tueurs, du stress, de l'ennui et autres. Ne prenez pas juste dans son en extrait de ce qu'il a dit, en partie j'allais dire. Et merci, derrière GPE, il y a une grosse équipe technique qui est debout depuis 5 heures pour vous proposer la revue de presse. Et si vous êtes d'accord avec moi, on espère le revoir demain, hein, puisque c'est un devoir qu'on se donne tous les matins. Et je crois qu'il a juste paraphrasé cette belle citation de cet écrivain philosophe français Voltaire qui disait « Le travail éloigne de nos trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin ». Donc demain, il vous dira encore bonjour à vos chargés, faute d'informations à partir de 7 heures. Une heure de moins en heure GMT, notre très cher GPE. Un petit complément d'information, on n'aura pas Junior Ossin ce matin. On va certainement souhaiter qu'il soit présent demain, en tout cas prochainement. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'en information, il y a le gouvernement qui prépare déjà le 20 mai, célébration ou pas, on attend. Ce qui est sûr, ça aura une teinte différente. Mais 3000 distinctions, 3000 médailles seront donc à l'ordre du jour. Pour l'instant, les ordres chanceliers, au fur et à mesure, dans différents compartiments, sont en train d'évaluer voilà, les différents profils. Mais cette année, forte reconnaissance des Camerounais, de ceux qui se donnent dans le combat pour la promotion du vert ou jaune, dans leur activité quotidienne. Et on a l'habitude des médailles pendant le 20 mai. Mais cette année, on parle déjà de 3000 médailles. Après, le travail est ouvert. On saura un peu plus comment et quoi. Mais c'est le seul grand patron qui aura la décision finale. Et on espère que les hommes de médias, même de la presse privée, seront récompensés pour leurs efforts. Surtout dans cette lutte acharnée contre la pandémie qui a commencé depuis le début de l'année et qui se corse davantage. Et vivement on attend. Ce ne sera pas pareil, encore moins le 1er mai, dont on ne parle pas beaucoup. Le travail sera perturbé. Je ne sais pas si les travailleurs vont sortir, mais le 20 mai, c'est la nation qui sera debout malgré le coronavirus qui nous tient par la jambe, mais ce ne sera pas pour longtemps encore. En tout cas, on va rappeler que le confinement, heureusement, chez nous, il n'est pas total, il est partiel. Donc, ces braves citoyens ont encore la possibilité de sortir tous les jours et de vaquer à leurs occupations sur le plan naturellement professionnel. On va dire que la constance dans le travail, ça compte énormément. Et déjà, félicitations à toutes les personnes qui sont permises. Respect strict des mesures barrières. Exactement. Parce qu'on ne sort que si on a l'obligation de sortir. Et pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas d'autre choix, les médecins, les policiers, même les commerçants, parce qu'il faut se ravitailler à un moment donné, les hommes de médias, ils sont plusieurs comme ça dans différents corps de métier où on se dit, Seigneur, quand on sort le matin, prie aussi pour nous, pour qu'on retrouve nos domiciles en santé et n'ayant pas chopé la Covid. Ah oui, c'est clair. Il est toujours fidèle. La preuve, on est encore là ce matin pour vous parce que vous servir, c'est notre sacerdoce. On va rappeler que la communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale de l'art parce que c'est justifié que la sphère artistique est un tout petit peu délaissée. Et les rares journées comme la journée mondiale de la poésie célébrée le 21 mars de chaque année. Donc c'est l'occasion pour évidemment tous les artistes de commémorer ces journées d'une manière ou d'une autre. On sait qu'ordinaire, en dehors de cette situation particulière qui empêchera naturellement les activités autour de cette célébration. D'habitude, on observe des activités de part et d'autre justement pour célébrer la journée mondiale de l'art. L'art, c'est tous les jours. Hein. Ouais. On est des artistes du micro, c'est un artiste de la caméra, Yves Nunga, qui est derrière Les Hommes de l'Ombre. C'est un artiste du son, Cyril Kaya. Un autre artiste, Hilaire, à la diffusion. On ne sait pas comment on fait pour que vous et
nous, ce matin, on soit toujours connectés. C'est parce qu'il y a des gens derrière. Allez, on va rappeler que ce 15 avril, c'est aussi à l'honneur des hommes d'armée, de ceux qui ont donné leur vie pour honneur et fidélité. Un anniversaire particulier pour le contingent 2011 de l'armée camerounaise. 9 ans après, il faut saluer la bravoure de ces jeunes et vaillants soldats camerounais. Je vais saluer pour toute la promotion le sergent Épier Mebouné qui nous regarde ce matin. Il est en service à Satsa Willy, Dewa Angoflor, bref, tous ceux qui se reconnaissent dans cette promotion, le contingent 2011, happy anniversary ou happy birthday si vous voulez bien. 9 ans après. Nous aurons la possibilité de faire plaisir naturellement aux de téléspectateurs. chanter HBD parce que pour vous, chers téléspectateurs, la bonne humeur, on passe naturellement par Canal Matin, votre réveil matinal adoré. On va donc souhaiter un HBD à toutes les personnes qui ont un an de plus aujourd'hui, à noter que sont les béliers essentiellement du 2e et 3e décan, à l'instar du magistrat Serge Ndigno qui nous regarde quelque part à Yaoundé, HBD, et bien sûr à notre très cher Darlene Tegia qui nous regarde sous le ciel de Bépanda, c'est ici à Douala, sans oublier notre très cher Yank Olivier, voilà, qui a un an de plus aujourd'hui, et un certain Passy, le Maninois. Il se trouverait, le Maninois, il serait donc capitaine de l'équipe de handball Friendship de la part de Patrick Dissembi qui est un grand fidèle de l'émission. Le Maninois. J'ai bien envie de savoir ce que ça veut dire, le Maninois. Ouais. Bon, de toute façon, nous, on va invoquer encore une fois la contribution des téléspectateurs sur la page Facebook de Canal Matin. Dans 5 minutes, vous aurez sur la page le post de Ma chanson du cœur. 2 titres. Question de changer un peu la donne. On va danser en mode coupé décalé au zouglou pour célébrer les sportifs. Souvenez-vous, il y a quelques années, Magic System décidait de chanter pour les éléphants de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale. Haruna Dina a dribblé, il a donné à Drogba et marqué ça. Éléphant donc de Magic System. Et on est dans le football. De l'autre côté, toujours en Côte d'Ivoire, il y en a qui ont décidé de célébrer le Cameroun. Parce que Cameroun et Côte d'Ivoire, c'est les adversaires et les jumeaux toujours aussi serrés. DJ Kitoko, DJ Polio ont célébré la légende Samuel Eto'o. Donc, DJ Kitoko, DJ Eto'o, DJ Polio pour Eto'o, Magic System pour éléphant. Voilà le duel musical et le concept, c'est que vous nous donnez une seule phrase qui rappelle la chanson que vous avez choisie. Ou que vous Ce n'est pas rappelez les la artistes, chanson. c'est la chanson. À vos pianos, à vos claviers, dans 5 minutes, vous aurez la proposition. Ah oui, c'est clair. Allez sur la page Facebook de Canal Matin, faites-vous plaisir, racontez-nous ces belles anecdotes que vous suscitent ces chansons aujourd'hui, en ce 15 avril 2020. Et on va rappeler qu'il sera des vôtres, ou des nôtres, naturellement. Joe Matrix, en deuxième partie, vous pensez à qui? Je pensais à monsieur Ndobon, malheureusement, qui, pour des questions techniques, ne pourrait pas être connecté ce matin avec nous pour la chronique Regard sur l'actualité. Probablement vendredi. On va essayer de le relancer vendredi, mais vous savez qu'il fait partie des meubles de Canal Matin et on est là pour vous. Allez, gros bisous à toi, Mélina Baola, Madame Baola, appellation contrôlée, Gobi Soran, qui a 1 an de plus aujourd'hui. C'est l'une de mes épouses, elle sait. Et si on faisait un grand cœur à toi, chanson, Mélina. un petit acapella, je crois, qui... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Allez, Maël l'été, il a sorti le gâteau. Nous, on fait la pub et on se retrouve juste après. Ah oui, à tout.